Shalom, shalom, peuple de Dieu. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Gloire, honneur, puissance au lion. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Et vous avez devant vous, cet après-midi, votre humble serviteur, Edouard Broum, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Et pour ce dimanche, le 7 septembre 2025, notre thème du jour, c'est exhortation à la sainteté. Exhortation à la sainteté, parce que beaucoup des enfants de Dieu baignent toujours dans le péché. Le Père nous exhorte à la sainteté. Le texte de base se trouve dans le Colossiens 3, versets 5 à 11. Et sans plus tarder, commençons par 2 chants. Notre premier chant, c'est All to Jesus, I surrender all. Je m'abandonne tout dans la main du Père. C'est en anglais que je vais vous interpréter la chanson de C.C. l'américain. Là, je vais vous interpréter cette chanson. Et notre deuxième chanson, c'est Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu. Amen. Oh, to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. Oh, to Jesus I surrender, humbly at His feet I bow. Oh, the precious, all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all. Oh, to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Oh, to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Oh, to Jesus I surrender, make me Savior holy time. Let the Holy Spirit fill me, may I know that power divine. I surrender all. I surrender all. Oh, to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Oh, to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Oh, to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Oui, Seigneur, je m'abandonne tout à tes mains, sans rien garder. Oui, nous allons maintenant aller. Vraiment, il existe un grand Dieu qui est ma vie. Oui, je sais, il existe un grand Dieu qui n'abandonne
pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, oui, je sais, oh oui, qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, tes enfants, tu vois, t'implorent de tous les 80, oh oui, Éternel, réponds-nous, oh oui, dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous, papa, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, oh Seigneur, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été malmené, oh oui, dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, papa, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été rejeté, oh oui, dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nos nations, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été humilié, oh oui, dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nos nations, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été maltraité, oh oui, dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous, papa, quand tu te souviendras de nous, 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 quand tu te souviendras de nous. Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, tes enfants, tu vois, t'implorent de tous les 80 hauts. Éternel, réponds-nous. Oui, Seigneur, réponds. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Bien-aimé, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Colossiens 3, verset 17, « Quoi que vous fassiez, nous parlons nous en œuvre. Faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Bien-aimés, je vous exhorte à se joindre à moi pour dire merci, Père, pour tous ces bienfaits d'âme. Chacun de nous sait ce qu'il a fait. Élevons la voix pour lui être reconnaissant. Prions, peuple de Dieu. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père éternel, nous disons fixés sur toi, Père, pour te dire merci. Merci, Papa, merci pour tout ton amour, merci pour ta pudeur, merci pour le soin de vie, merci pour la provision, merci pour la guérison, merci pour la protection du Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu continues de faire.
et la quand je vois ma puissance. vie, Car tu tu as es créé Dieu. toutes Sans choses. toi, je ne suis pas. Et Je ne c'est peux par pas ta être devant volonté toi, qu'elle papa, existe. parce que Et tu que m'as l'homme donné qui d'être t'est là. créé. Tu as Nous suivi te mon dessein. remercions pour Tu tout ce que m'avais tu fais. retiré de la boue, Nous tu te m'avais retiré de la louons, mort, nous tu te m'avais retiré glorifions dans pour tout ce beaucoup de que tu choses ne sais excellentes, jamais papa. nous faire. Tu m'as ressuscité, tu Nous m'as te fait disons revenir parmi merci les pour la vivants, papa. protection du Merci. salut. Merci, papa. Merci Éternel d'avoir Tout-Puissant, protégé Seigneur, dans le je suis devant. puissant Je suis encore envers cette grâce C'est à toi toi. qui Tu es nous ma as lumière. protégés de Tu es beaucoup ma de source. choses. Et Tu tu es nous ma as force, tu es épargné ma des chute. maux de ce monde. Tu es tout Sois pour moi. béni, Tu es ma Seigneur. justice. Tu es ma Nous te paix. Tu es disons mon roi. merci Tu es ma pour le force. Tu es souffle, papa. la Tu es santé mon et la berger, guérison papa. que Que tu ton nous as règne dit. vienne dans ma vie. Merci Que ta pour volonté la soit vie faite que sur tu la as terre. donnée à tout un Merci, chacun papa. d'eux. Merci Nous pour te tout ce que tu remercions fais. pour tous les combats que tu Père mènes pour puissant. nous. Et dans Merci ta pour la mission. journée Merci, que tu nous papa. as donnée. Prends-moi de Nous nous, te papa. remercions Merci pour cette tout ce journée. que Nous tu te fais. demandons Tout, de papa. Je faire te sois, je te serai toujours reconnaissant. Nous nous Reconnaissant. abandonnons totalement à Papa, toi. merci, papa. Et nous te Je confions me tout ce dis, que nous allons faire Père, aujourd'hui. manifeste, Sois béni, manifeste-toi. Seigneur. Tu es le Sois Dieu élevé, vivant. Seigneur. Tu es Que ma l'honneur force, tu et es la ma gloire vie. te Tu es tout, reviennent à papa. jamais. Merci, Au nom de merci, Jésus-Christ de merci, Nazareth, merci, que j'ai Seigneur. Au nom prié. de Amen. ton Fils Christ. Amen. Passons à la modération. Bien-aimés, avant d'aller devant le trône de la grâce, nous allons nous sanctifier, car nous adorons un Dieu saint. Donc, nous aussi, nous devons être saints comme notre Père l'est. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. À ce verset, l'apôtre Jean nous exhorte d'aller vers le Père et lui confesser nos péchés, car il est fidèle et juste. Il n'a jamais abandonné aucun de ses enfants. Il nous pardonnera et il nous purifiera de toute iniquité. N'oubliez pas que celui qui tâche ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Que le peuple de Dieu élève la voix vers le Père pour demander pardon. Prions, peuple de Dieu. Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Nous venons devant toi en ce moment pour te demander pardon, car nous avons fait connaître nos péchés et nous n'avons pas caché nos iniquités. Nous avons dit, nous avouerons nos transgressions à l'Éternel, et tu effaceras la peine de nos péchés. Pardonne-nous tous nos péchés que nous avons fait depuis notre enfance jusqu'à ce jour. Des péchés, tous péchés que nous avons fait, par pensée, par action, par omission et par parole, nous te demandons de nous les pardonner. Seigneur, imagine tes enfants qui sont ici présents. Seigneur, aide-nous à trouver le dos au péché et conduis-nous sur le chemin de la vie. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous. Nous demandons le pardon des péchés de nos maisons, de nos familles, de nos anciens, de nos futurs anciens. Merci de nous avoir écoutés et de nous avoir pardonné, car tu es souverain et unique. Et c'est toi seul qui peux enlever nos péchés et les jeter dans la mer. Jette-les sans se souvenir de miséricorde et compassion. Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Bien-aimés, après la repentance, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ pour nous laver et nous purifier de toutes choses maléfiques. Il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens 10, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix du Calvaire de Golgotha était versé pour la rémission de nos péchés, afin de nous purifier, de nous laver et de nous sanctifier de toute souillure. Et c'est le même sang qui nous réconcilie avec le Père. Que le sang soit impliqué sur notre vie. Que le peuple de Dieu élève la voix vers le Seigneur pour invoquer le sang de Jésus-Christ. Prions, peuple de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous venons avec humilité devant toi pour appliquer le sang de Jésus-Christ sur notre vie. Que le sang de Jésus-Christ nous lave de la tête jusqu'aux orteils. Que le sang de Jésus-Christ nous inonde en nous afin d'enlever toutes choses maléfiques qui ont été déposées en nous. Que le sang de Jésus-Christ coule et évacue tout ce qui est mauvais en nous. Il y a la puissance, la guérison et la délivrance, même la restauration dans le sang de Jésus-Christ. Dans la puissance du sang de Jésus-Christ, que nous soyons guéris de toute maladie. Que le sang de Jésus-Christ délivre de toutes choses. Que le sang de Jésus-Christ donne vie à tout organe qui est mort en nous. Que ce sang nous aide au vecteur de toute
dans 4 qui est effectué. Merci pour le sang. Merci pour tout. Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Bien-aimés, après l'invocation du sang de Jésus-Christ, nous allons invoquer le Saint-Esprit de venir nous remplir de sa plénitude. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains 8, verset 6, que c'est l'affection. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Dans ce verset, l'apôtre Paul fait savoir que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit, car l'affection de l'esprit est la vie et la paix à cause de la justice. Il y a la vie et la paix qui sont dans l'esprit qu'il nous communique. Que le peuple de Dieu invoque la puissance du Saint-Esprit de venir nous remplir. Prions au peuple de Dieu. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Nous venons devant toi pour te demander de nous revêtir de la puissance dans nous, qui est l'Esprit Saint. Saint-Esprit, nous t'invoquons en ce moment de nous remplir, car c'est toi que nous voulons. C'est toi que nous cherchons, car tu es tout. Viens nous remplir, Saint-Esprit, ne passe pas sans nous toucher. Que ta prophète de ce le salut que l'esprit de l'odeur, des sommeils, l'assouplissement, qui sont dans ce lieu, pris les bagages et qui en instant même pour notre Jésus-Christ de la vie. Que l'Esprit Saint nous envahisse afin que nous soyons redoutables. Que le Saint-Esprit nous purifie le corps et fait ôter de nous. Et fait ôter en nous les malédictions, la maladie, les alliances maléfiques. Saint-Esprit, viens nous par la paix et conduis-nous dans la droiture afin que nous marchions dans la sainteté et dans la vérité. Nous, Saint-Esprit, investis-nous de ta puissance, de ton autorité et de tes dons. Saint-Esprit, remplis tes enfants de tu es notre seul et unique conducteur, notre prince, notre guide. Nous nous abandonnons totalement à toi. Nous nous te confions ton serviteur que tu vas utiliser ce matin afin que nous libères ta parole et tu appliques ta force. Laisse-lui et que ta même puissance nous soit sûre. Merci à toi, Seigneur. Que l'honneur, la gloire et l'élévation te reviennent à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen, amen, amen. Merci, merci mon frère. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans l'adoration. Nous allons adorer l'Éternel. Ici, dans le loin, dans l'adoration. Nous allons essayer de faire 3 chants pour l'adorer. Amen. Que vos yeux soient fixés sur sa croix. Je vais interpréter cette chanson. Mes yeux sur toi, oh, mes yeux sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'aime eu d'autre que toi, oh, mes yeux sont sur toi, oh. Seigneur, Seigneur, oh, je n'aime eu d'autre que toi, oh, mes yeux sont sur toi, oh. Mes yeux sur toi, oh, mes yeux sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai eu d'autre que toi, oh, mes yeux sont sur toi, oh. Seigneur, Seigneur, oh, je n'ai eu d'autre que toi, oh, mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, oh, je n'ai eu d'autre que toi, oh, mes yeux sont sur toi, oh. Seigneur, Seigneur, oh, je n'ai eu d'autre que toi, oh, mes yeux sont sur toi. Que vos yeux soient fixés sur lui. Parce que nous n'avons pas aucun autre Dieu semblable à lui. Il n'a pas. On ne peut pas voir. Donc, nous allons retourner voir. Essayer de voir nos pensées. Qui est ce Dieu immense? Je vous interpelle. Yesterday is gone. Yes, c'est hier. C'est déjà passé. Mais l'Éternel est avec nous. Yesterday is gone. Another day
my life. Yesterday is gone, another day has come. Oh, do something new in my life. Do something new in my life. Something new in my life. Do something new in my life. Oh Lord, do something new in my life. Something new in my life. Oh, do something new in my life. Oh Lord, do something new in my life. Something new in my life. Do something new in my life. Oh Lord, do something new in my life. Oh, something new in my life. Do something new in my life. Oh Lord, fais quelque chose dans ma vie. Oh, nouvelle chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Jésus, fais quelque chose dans ma vie. Oh, nouvelle chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose oh, dans ma vie, Jésus. Fais quelque chose dans ma vie, oh. Nouvelle chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie, Jésus. Fais quelque chose dans ma vie, oh. Nouvelle chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie, Jésus. Oui, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Fais des nouvelles choses dans ma vie, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, nous te rendons gloire. Tu es le Saint des Saints. Fais quelque chose dans ma vie, Papa. Tu es le Saint des Saints. Nous allons remettre tout dans la main du Père. Et parce que le thème de ce culte, de cet après-midi, c'est exhortation à la sainteté. Nous devons nous donner comme un sacrifice vivant à ce Dieu, sur son autel. Et en ses mains, nous avons abandonné tout. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garde, je te livre. Tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur.
Seigneur, je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout ma soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur. Oui, Seigneur. Prends mon corps, prends mon âme. Règne sur mon cœur. Car tu es ce Dieu vivant. Ce Dieu fort, puissant. Merci, merci, Seigneur. Peuple de Dieu, pour ce culte de dimanche, le 7 septembre 2025, notre thème, c'est exhortation à la sainteté. Dieu nous appelle à la sainteté. Avant qu'il vous donne ses dons les meilleurs, avant qu'il vous oigne, avant qu'il vous donne l'esprit de vision, l'esprit de sagesse, l'esprit de discernement, l'esprit de parler en langue, les interprétations de langue, tous ces dons les meilleurs, avant qu'il vous donne ça, vous devez marcher dans la sainteté. Vous devez travailler, vous devez traiter durement votre corps. Il doit voir que ce corps est passé par le feu, être poli. Vous devez passer par des choses. Et il nous appelle aujourd'hui à la sainteté. Notre texte de base se trouve dans Colossiens 3, versets 5 à 11. Sans plus tarder, je rentre dans mon introduction que j'ai puisée dans Ephésiens 4, versets 17 à 27, que je vous lis ici. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si c'est du moins, vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas assez au diable, parole du Seigneur. Le Père nous appelle de faire sortir, de faire mourir le vieil homme en nous et de renouveler dans l'esprit de notre intelligence et de revêtir l'homme nouveau. C'est de faire crucifier cette chair et de renoncer au mensonge, d'être dans la vérité et de marcher dans la sainteté. Que quand vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donne pas assez au diable. Amen. Donc, sans plus tarder, je rentre dans notre texte de base qui se trouve dans Colossiens 3, de versets 5 à 11. Il nous dit ceci, je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Ce sont l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion.
parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêti l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ni grec, ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni baba, ni chite, ni esclave, ni libre, mais Christ en tout et en tous. Parole du Seigneur. Père, je t'adore, je t'adore, je te donne ma vie, oh, je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore, je te donne ma vie, oh, je t'aime tant. Esprit de Dieu, je t'adore, je te donne ma vie, oh, je t'aime tant. Seigneur, descends, Esprit de Dieu, descends, ne passe pas sans toucher tes enfants. Descends au milieu de ton peuple. Manifeste-toi, Papa. Père, instruis-nous encore. Parle à ton peuple, Papa. Véhicule tes paroles. Touche le cœur. Efface-moi, Papa. Et libère tes paroles dans le cœur. Merci, Seigneur. Prends contrôle de ce lieu. Prends contrôle de ce lieu. Papa, assiste, paralyse tout ce qui ne concerne pas ton nom dans ce moment. Et prends contrôle, Père éternel. Manifeste ta sainteté, puissance, ton autorité, Père éternel. Parle-nous t'en suppliant, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus Nazareth. Amen. 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 La parole de Dieu nous dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Et Dieu nous parle. Quels sont ces membres qui sont sur la terre? Et le Père me dit de faire mourir ces membres. Pour commencer, j'ai dit que si le Père veut nous communiquer, vous nous donnez l'esprit de vision, de sagesse, de force, de discernement, l'esprit de guérison, nous devons faire mourir les membres qui sont sur la terre, avant que ce corps puisse recevoir sa puissance, son autorité pour faire son œuvre. Ces membres qui sont sur la terre que le Père me dit, ce sont l'impudicité. Beaucoup prennent le corps pour faire ce qu'ils veulent. Ils disent que ça c'est mon corps, c'est moi-même. Mais oublie que le corps là, le Père dit que c'est mon temple. Si tu prends ton corps pour faire ce que tu veux, il dit l'impurité, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Quand tu prends ton corps pour faire n'importe quoi, comment le Père peut libérer sa grâce sur ce corps qui est pourri, qui est rempli de l'idolâtrie, qui est rempli des idoles. Les gens dessinent partout sur le corps. Ils disent que c'est mon corps, j'ai fait ce que je veux. Il a oublié que c'est quelqu'un qui a créé ça. Le Père nous dit, fais mourir les membres de ce corps. Nous devons traiter durement ce corps. Nous devons comment traiter, soigner ce corps. Il dit que votre corps c'est mon temple. Je suis au milieu de mon peuple. Je demeure en vous. Si vous prenez ma chair, si vous savez comment entretenir cette chair, moi je viens de je demeure en vous. Mais c'est à vous de prendre soin de cette chair, de votre corps, pour que le Père vienne demeurer. Romains 1, verset 10 nous dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Quand vous traitez, vous ne traitez pas durement votre corps. La colère de Dieu va se révéler. La colère de Dieu va s'abattre. Les gens prennent le corps pour faire, comme j'avais dit la fois passée, le temple de n'importe quoi. Tout esprit demeure dans ce corps. Il se baigne. Le corps devenir les piscines de vaudou, les piscines des péchés. Tout chose baigne dans ce corps. Comment le Père peut avoir un regard sur cette personne? Mais cette personne est appelée
apprête les brebis du Père, mais lui-même il est rentré dans quelque part. Il faut que les gens commencent maintenant à rentrer, à chercher, à rentrer dans la sainteté pour faire sortir toutes les choses qui sont assises dans ce corps, toutes les choses que eux-mêmes ils ont fait rentrer dans ce corps. C'est quand tu ne fais pas mourir les membres de ce corps, toi-même tu donnes les portes, tu as ouvert des portes. Ce sont tout ce qu'on vend dans le monde maintenant, les gens mettent tout sur le corps, les faux cils, les faux ongles, les choses, tout ça là, c'est une porte d'entrée pour tous ces ennemis, ces idiots, c'est tout ça là. Vous ouvrez les portes sur vos vies. On met les périls sur la terre. Les hommes aussi, je te dis que ce n'est pas seulement, je ne parle pas des femmes, c'est les hommes et les femmes. C'est deux côtés. Nous les hommes, nous sommes partis de tout ça. Parce qu'on trouve les hommes qui mettent aussi des vernis sur les ongles, ils ont des fossiles, ils font n'importe quoi maintenant. Tout est là maintenant. Donc, peuple de Dieu, le peuple dit, nous étions morts par nos offenses. Les offenses, c'est ça que Jésus est venu prendre ça pour aller sur la croix. Et nous disons en nous que nous étions morts. Quand tu sais que tu es quoi? Tu as des offenses terribles maintenant. Spirituellement, tu vas décider de mourir pour pouvoir aller encore pour les offenses et pour nos péchés, dans lequel nous marchons autrefois sur la terre, selon le train de ce monde, selon le plan de la puissance de l'air. C'est ça qui fait qu'à cause de tout ce que nous avons fait, et nous étions morts par nos offenses. Et tout cela agit maintenant dans les filles de rébellion. Tout ce que nous avons fait maintenant, dans nos vies maintenant, beaucoup sont là, sont morts par leur offense. Ils sont morts par leur péché. Parce qu'ils continuent de marcher. Ils sont sur la terre, ils sont là, ils vivent, mais spirituellement, ils sont chaos. Et le Père nous dit ici que nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels vous marchiez, ou nous marchions autrefois selon le train de ce monde. Les gens suivent le train de ce monde. C'est le plan de chien, et le train en cours, ils rentrent dedans parce qu'il y a des nouvelles choses qui sont sorties. Ils rentrent dedans, ils commencent à faire des choses bizarres. Selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les filles de rébellion. Il a maintenant les démons, ils ont déversé des esprits bizarres, des démons sur la terre. Et des gens font des trucs bizarres. Tu vas voir des gens qui ont le couteau dans le... Ils trouvent les gens, ils les poignardent. Ce n'est pas eux-mêmes qui font ça. Ce sont les démons qui sont déversés sur la terre, qui agissent les gens, qui font des conneries comme ça. Et nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises. Beaucoup sur la terre aussi, selon le convoitise de la chair, ils se sont rentrés. D'autres aussi font des choses. Parce que les convoitises de leur chair les poussent maintenant à faire des choses. Que le chair maintenant, il y a un démon, un esprit qui conduit leur chair maintenant, qui font des choses bizarres. Les convoitises de la chair accomplissent maintenant des volontés de leur chair. Ce que leur chair leur dit de faire, c'est ça qu'ils accomplissent de faire. On les pousse. Les choses sont dans leur pensée, les poussent de faire ça, de ça. Les gens rentrent dans n'importe quoi. Et ce sont les convoitises de la chair, de leur chair, qui les poussent à accomplir les volontés de leur chair et de leur pensée. Et les gens, beaucoup, étions quoi? Par nature des enfants de colère, comme les autres. Donc, quand ils commencent à rentrer dans ce truc-là, la colère aussi rentre dans le cœur. Ils font des choses bizarres. Le Père nous parle cet après-midi. Le Seigneur nous appelle à traiter durement notre corps, notre chair, et à faire mourir les membres qui sont sur la terre. Les passions, ces désirs, de les donner sur l'autel de Dieu comme sacrifice vivant. Dieu nous appelle à prendre soin de ce corps, à prendre ce corps. C'est pourquoi j'avais chanté cette chanson que en tes mains je m'abandonne. Nous devons courir vers le terre pour nous abandonner totalement avec lui. Nous devons remettre toutes les passions, nous devons crucifier la chair, nous devons le crucifier sur l'autel de la grâce. Nous devons nous abandonner. Quels sont ces membres que nous devons faire mourir sur la terre? C'est l'impudicité d'abord. Si on veut rentrer dedans, c'est beaucoup. L'impudicité, il faut que les gens... C'est pourquoi il dit que l'homme quittera son père, sa mère, s'attacher à sa femme. Les deux deviendront une seule chair, un seul corps. Il y a différentes sortes d'impudicité. Différentes sortes de la prostitution. Quand tu quittes la maison du Père,
Tu es dans la maison de Maman. Tantôt tu es dans le couvent de Vaudou. Tu es ici, tu es en train de se prostituer chez des dieux étrangers comme ça. Ça fait partie aussi de l'impudicité. Et nous devons quoi? L'impureté. Les gens sont... L'impureté, ils mettent des choses bizarres dans le corps. C'est l'impureté. Les gens que tu ne pensais pas faire des choses innombrables. Et les passions, ils ont les passions, les consciences, les voyages, accompagnent les passions. Les gens rentrent dans n'importe quoi, font n'importe quoi. Quand tu les vois demain, tu les vois bien habillés, mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est de n'importe quoi. Les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Ce sont les mâles. C'est tout ce que nous devons faire mourir. Ces désirs, ces mâles que nous devons faire mourir sur la terre. Ce sont les choses qui conduisent, les Anglais disent drive, qui conduisent maintenant quoi? Le corps de l'homme, qui conduit la vie de la personne. Qui les amène à rentrer dans n'importe quoi. La personne, même des fois, ne sait même pas qu'est-ce qui le pousse à faire ces trucs comme ça. Et qu'est-ce qui peut nous faire que nous pouvons rentrer, que Dieu peut nous donner quoi? Ces dons pour rentrer dans son royaume. Jésus disait dans Matthieu 7 à ses disciples, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Ceux-là qui me disent Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume. Beaucoup me crient Seigneur, Seigneur, ce n'est pas tout le monde qui va rentrer. Ce n'est pas tout. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Quelle est sa volonté? Dit respecter mes lois. Mettez, crucifiez vos membres, vos corps, comme un sacrifice. C'est que il ne faut pas, il faut faire mourir vos membres. Ne prends pas le corps que moi je dis que c'est mon temple pour faire n'importe quoi. Et demain vous allez crier Seigneur, Seigneur, j'ai prophétisé selon ta volonté, j'ai fait ce en ton nom. Il nous dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de rébellion. Si vous ne crucifiez pas le membre de votre corps, les membres ou bien votre corps, si vous ne traitez pas durement, si vous ne faites pas mourir ces membres-là, ma colère va s'abattre sur vous. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de rébellion. Donc nous sommes rebelles quand vous refusez d'obéir à sa loi. Les gens, j'ai entendu une soeur, une femme, une fois dit que ça là, c'est mon corps, je fais ce que je veux de ce corps. Je peux faire ce que je veux. Je peux être dans mon foyer, je peux aller avec le corps là. Je peux faire ce que je veux de mon corps. C'est moi mon corps. Mais quand tu écoutes ça, tu vas te poser la question. Quelqu'un dit que, la personne qui est mariée dit que c'est mon corps. Je fais tout ce que je veux de ce corps. Je peux aller partout, je peux traîner n'importe où, dans la boue. C'est mon corps. Si c'est ainsi, ce n'est pas la peine de se marier. Comme Dieu dit que l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux seront une seule chair, un seul corps. Mais l'autre dit que non, le corps là, lui appartient. La parole de Dieu dit que le corps de ta femme, le corps ne t'appartient pas, ça appartient à ton mari. Le corps du mari ne l'appartient pas, appartient à sa femme. Mais dans le monde qu'on vit maintenant, c'est le contraire de ce que la parole de Dieu nous dit. Et le Père dit, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de vos bouches. Dieu vous dit de renoncer à toutes ces choses que vous êtes en train de faire. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 7, verset 21-23 que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Si vous ne renoncez pas à toutes les choses que le Père dit, comment vous pouvez rentrer dans son royaume? Il dit, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, la volonté du Père, il nous a dit ça, sa volonté, ce que lui veut, la volonté du Père. Si vous faites sa volonté, vous pouvez rentrer dans son royaume. Il nous a donné beaucoup de lois, des règles, des commandements à respecter. C'est sa volonté. Vous faites sa volonté, je dis le chemin est étroit, mais resserré. Seul le violent peut y entrer. C'est ça, il faut faire violence sur vos propres corps, sur vos corps pour avoir assez pour rentrer. Et la parole de Dieu que plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, peuple de Dieu, ne livrez pas vos membres
au péché. Ne livrez pas vos membres au péché. Le jour qui va là, le Père va vous dire que je ne vous connais pas. Vous pouvez crier. J'ai chassé les démons par ton nom. J'ai fait ceci à ton nom. J'ai fait cela à ton nom. Ne vous livrez pas, ne livrez pas vos membres au péché. Comme des instruments d'iniquité. Comme je dis, certaines sœurs, ils ont dit que leur corps là, ça les appartient. Elles peuvent faire ce qu'ils veulent de leur corps. Donc, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Mais il faut prendre ce corps, traiter durement ce corps, mourir, faire mourir ce corps et redonner ce corps maintenant à Dieu sur son autel comme un instrument de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Lorsque vous allez commencer à faire ça, le péché n'aura jamais de pouvoir sur vous. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Traitez durement ce corps. Faites affamer ce corps et nourrir l'esprit qui est dedans. Jeûnez si jeûne, donnez maintenant à ce corps-là d'être faible. Si je parle de ça spirituellement. Et donnez que l'esprit qui est en vous là doit être costaud, trop costaud. Quand l'esprit parle, la chair se taise. Il faut traiter durement votre chair, ce corps. Il va obéir à ce que vous êtes en train de dire. En plus, nous ne sommes pas redevables à la chair. Personne n'est redevable à la chair. Mais pour vivre selon la chair, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Ce que la chair vous dit de faire, vous trouvez ça, la chair a besoin, vous courez. Non. Son corps, vous avez fait grandir la chair et l'esprit qui est en vous là est faible. Non, il faut faire grandir l'esprit, nourrir bien l'esprit et la chair va devenir quoi? La chair ne peut plus rien dire. Nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez aussi. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, là vous vivrez. C'est pourquoi je dis, il faut traiter durement ce corps et faire vivre l'esprit en vous. Et comme ça, vous allez grandir. Et c'est ce que le Père dit. Peuple de Dieu, nous devons faire tout nos possibles pour vivre selon l'esprit et non selon la chair. C'est ça que je répète encore, vous devez traiter durement ce corps. Je dis durement. Crucifiez maintenant les passions et les désirs. Vous devez le crucifier, les passions et les désirs. C'est console, c'est voile. Et vous remettez maintenant et ce corps sur l'autel de la grâce. Crucifiez-les et remettez sur l'autel de la grâce. Vous abandonnez totalement au Père. Je dis, quand vous appelez l'esprit de vision, il ne descend pas. L'esprit de révélation, il connecte à vous. L'esprit de sagesse connecte à vous. Parce que vous savez comment traiter ce corps. Vous avez donné à l'esprit maintenant de grandir en vous. De grandir à vous. Exhortation à la sainteté. Vous allez faire chasser l'impudicité, les souillures, les choses désagréables dans vos corps. Et le Père vient s'asseoir dans vos corps. Nous devons faire tout nos possibles pour vivre selon l'esprit et non selon la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Ce sont les œuvres de la chair. Ça, je vais citer l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles. On voit ça partout. La jalousie, les harmonisités, les disputes, les divisions dans les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Il y a tellement de choses. Et les moqueries, toutes les choses qui rentrent dedans. Et le Père dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Si vous rentrez dans tout ce soit l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les harmonisités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, etc., etc. Les choses semblables à ces choses-là. Et la parole de Dieu me dit, Paul dit que je vous le dis d'avance, vous n'hériterez pas, n'hériteront pas. Toutes ces choses-là, les gens qui commettent toutes ces choses-là, n'hériteront point le royaume de Dieu. Peuple de Dieu, si nous avons décidé de marcher avec Jésus-Christ, nous devons crucifier la chair avec ses passions, ses désirs. Nous devons vivre par l'esprit.
Le jour que vous avez reçu. Je dis, lorsqu'il dit que les dons du Saint-Esprit, les dons que vous devez avoir pour faire son œuvre, vous avez besoin de ces dons pour marcher. Si vous appelle de faire son œuvre, vous avez besoin des choses pour vous accompagner. Vous ne pouvez pas clocher de deux côtés pour faire son œuvre. Ça ne peut pas aller. Nous devons crucifier la chair avec ses passions, ses désirs. Et nous devons vivre par l'Esprit. Je dis, il faut avoir une communion avec l'Esprit Saint. Marcher avec l'Esprit Saint, dîner avec l'Esprit Saint, se lever avec l'Esprit Saint. Avoir une relation intime avec l'Esprit Saint. Intimité personnelle, avoir une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Et marcher avec lui. Quand tu as cette relation, il sera avec toi, il sera aux côtés de toi, à côté de toi, devant toi, derrière toi, devant et derrière. Et il va être au-dessus de toi et en toi. Et il va marcher, il tiendra ta main. Il combattra pour toi. Il te révélera les choses cachées, les choses que toi-même tu ne sais pas. Il mettra sa parole dans sa bouche. Ce qu'il a vu du Père, il va retirer ça du Père et il va te donner. C'est pourquoi je dis que vous devez avoir une relation intime avec le Saint-Esprit. Marcher avec lui, dîner avec lui, se lever avec lui, combiner 10 tests secrets les plus profonds à l'Esprit Saint. Mais nous devons savoir aussi le fruit de l'Esprit. Qu'est-ce le fruit de l'Esprit? Qu'on va distinguer le fruit de l'Esprit. C'est l'amour. Il faut avoir ça aussi en vous. L'amour, la joie dans le cœur, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. On va trouver cette fruit de l'Esprit là en vous, quand vous marchez avec l'Esprit Saint. Et beaucoup de personnes refusent. De nos jours, refusent de faire mourir leurs membres qui sont sur la terre. Ils refusent. Ils veulent se plaire avec ce qu'ils ont dans le corps. Et c'est à cause de leur comportement que la colère de Dieu vient sur eux. Beaucoup de nos frères et sœurs refusent de faire mourir les membres qui sont sur la terre. Qu'on vient de citer l'impudicité, l'impureté, la distorsion, tous ces désordres-là. Ils veulent vivre avec ça. Ils veulent que toute cette déchiration en vous, vous voulez que le Père vienne vous demeurer en vous. Mais il faut marcher dans la sainteté. Il faut faire dégager tout cela. Les gens font des conneries sur conneries maintenant dans ce monde. Peuple de Dieu, le Seigneur nous appelle à nous conformer à ces lois. À ces lois. C'est-à-dire de marcher dans la sainteté. Renoncer à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de nos bouches. Je dis tout ce qui va sortir doit être assaisonné de sel. Doit être aménagé. Quand tu veux, avant d'ouvrir la bouche pour dire quelque chose, il faut réfléchir avant de parler. Et le Seigneur nous appelle à laver nos robes sales. Nos robes sont tellement sales. Nous sommes venus d'une famille. Chaque famille a des taches noires. Des choses qui nous accompagnent dans nos familles depuis notre naissance. Nous sommes nés dans l'iniquité, nous-mêmes nous sommes construits dans le péché. Nous avons des robes sales. Si tu rencontres le Père, il faut le laver. Les robes sales. Tout est chemité, tu dois être lavé dans le sang. Tu ne peux pas laver les robes sales maintenant et puis reporter maintenant, prends encore le vieil homme qui a. Il faut faire sortir le vieil homme en toi et faire renouveler le nouveau homme en toi. Et le Père nous parle. Nous appelle à laver nos robes, le robes sales, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Quand tu laves les robes sales, c'est que tu vas laver toutes les impurités. Tu vas commencer par marcher selon ces préceptes d'ordonnance, à marcher droit dans la sainteté, à respecter toutes ces ordonnances et à faire l'œuvre que Dieu te dit de faire. Et là, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la vie. Il va te faire rentrer dans ta destinée. Il va te faire rentrer dans ta destinée. Nous devons faire tout notre possible pour plaire à Dieu. C'est je dis de plaire à Dieu, non à l'homme. Je disais à mon petit frère la fois passée que, mais pourquoi tu vas faire des choses pour plaire aux hommes? Je préfère que tu fasses des choses pour plaire à Dieu, que Dieu sourie à toi, que Dieu te donne la joie. Au lieu que tu attends, les hommes vont te dire, oh, félicitations. On peut te féliciter, mais la personne qui va être dans la joie doit être content, que tu vas plaire plutôt. Je préfère que tu plaires à Dieu, que Dieu dise que mon fils, je t'aime. Tout ce que tu fais, moi, j'ai la joie. Tout ce que tu fais, oh, je t'aime beaucoup. Je préfère attendre ça de Dieu que d'attendre ça chez un homme. Hein. Je préfère que Dieu me dise, mon fils, oh, mais tu me places au premier rang de ta vie. Quand Dieu te dit ça, c'est que les yeux de Dieu sont sur toi. Il sera l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Les gens que tu vas te plaire sur la terre, c'est eux qui deviendront maintenant tes adversaires. Qui vont te poursuivre partout, ils sourient avec toi, mais c'est eux qui mettent les bâtons dans tes roues. Nous devons faire tes intentions. Nous devons faire tout pour plaire à Dieu, en marchant dans la sainteté. En commençant par ça d'abord. Et le Père
va nous montrer les choses. Romains 6, verset 11-12 nous dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Nous devons nous voir comme nous sommes morts au péché, mais comme vivants pour Dieu. Quand tu nages dans le péché, toi-même tu vas te voir que je suis déjà mort. Il faut que je fasse tout pour résister avec Christ. Il faut te voir que je suis mort au péché, mais comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Quand je rentre avec Jésus, il faut que je me montre que je suis vivant avec Jésus-Christ. Et il dit que le péché ne règne donc point dans vos vies. Que le péché ne règne point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ces convoitises. C'est le péché qui vous pousse à obéir à ces convoitises, à faire les choses sur la terre, à rentrer dans n'importe quoi, à prendre votre corps pour faire n'importe quoi, à rentrer dans les choses, même pas consulter le Père, à faire des choses bizarres. Et les portes s'ouvrent sur vos vies et vos vies sont détruites. Faisons tout pour que le péché ne règne pas dans notre corps mortel. Que le péché ne vienne pas s'asseoir dans ce corps. Nous devons faire tout pour éviter, pour ouvrir les portes, pour que les choses bizarres rentrent en nous. Et Genèse 4, verset 1-7 nous dit, nous fait un récit très émouvant concernant Caïn et Abel. L'un était laboureur, l'autre était berger. L'aîné fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Caïn, c'est comme c'est un laboureur, il a offert à l'Éternel des fruits de la terre. Il pensait que c'est quelque chose de bien, il a fait ça. Il était la première personne par offrir des fruits de la terre à l'Éternel. Et Abel de son côté, quand il a vu son grand frère offrir des choses à l'Éternel, lui aussi il a pris les premiers-nés de tous ces troupeaux et leur graisse. Et a fait aussi offrande à l'Éternel. L'Éternel portait un regard favorable sur Abel et son offrande parce qu'il a pris les premiers-nés. Il n'a pas pris les trucs anciens ou bien les vieux. Il a pris les premiers-nés de chaque troupeau pour faire offrande à l'Éternel. Mais l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Mais il ne portait pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Quand c'est là que quelqu'un dit que mais moi, c'est moi qui a offert d'abord les choses à toi. Quand il fut très irrité et son visage fut abattu, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur le péché. Même partout si nous avons de quelque chose, même partout si nous avons péché ou bien quelque chose nous arrive, il ne faut pas que le péché se couche à la porte. Il ne faut pas dominer avec ce péché. Nous devons dominer. Le Père nous enseigne à dominer sur le péché. Les choses font mal, mais il faut dominer sur ça. Il faut passer le pont. Ça fait très douloureux quand tu vois les plaies. Mais il faut dominer sur ça. C'est ça que le Père essaie de dire à Caïn. Il nous dit ça aussi, mais s'il y a quelque chose, relève ton visage, agis bien. Ou si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Mais toi, il faut faire tout pour dominer sur le péché. Nous devons faire tout nos possibles pour dominer sur chaque péché qui va venir nous toucher ou bien que nous-mêmes nous sommes partis chercher. Et à cause qu'il n'a pas dominé ce péché l'a poussé à tuer son frère. C'est pour aller jusque-là, pour éviter cette chose-là que le Père dit, le péché est devant votre porte. C'est au cœur de votre cœur. À côté de vous, à la porte. Donc toi, domine sur ça pour que ce péché, si tu n'arrives pas à dominer, c'est lui qui va te détruire. Donc nous devons dominer sur chaque péché. Sinon, ce péché deviendra quelque chose pour moi. C'est ce péché qui va me détruire. Donc, peuple de Dieu, apprenons à dominer sur le péché dans toutes les circonstances. Nous devons traiter durement notre corps, de l'imposer le silence pour que le péché ne domine pas sur nous et ne vienne pas se coucher à la porte de nos portes. Et notre verset 9 nous dit ici que ne mentez pas les uns aux autres. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Quand on ne continue pas à mentir, il y a le vieil homme qui est en nous, les choses anciennes.
les choses que nous avons inculquées, les choses qui sont en nous depuis qu'on a connu Dieu. Mais les choses sont toujours restées là. Ça fait qu'on marche tout le temps. On marche jusqu'à ce qu'on a dit aujourd'hui, on ne sait pas. Et on répète la même chose. Et puis, on ne sait pas si c'est qu'on vient. C'est que tout le temps, c'est ça. Donc, le Père nous dit de renoncer. Ne mentez pas. Si vous mentez, vous ne pouvez pas faire quoi? Dépouiller le vieil homme qui est en vous. Et c'est vous devez arrêter de mentir pour dépouiller le vieil homme et remettre et revêtir maintenant l'homme nouveau en vous. Et la parole de Dieu dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Lorsque vous avez rencontré Christ, et puis vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, c'est tous les mensonges, tout ce que vous avez dans le corps, le péché, tout ça là. Mais vous devez revêtir maintenant l'homme nouveau qui est Christ. Et vous devez se renouveler par sa connaissance. Renouveler tout le temps avec ça. Mais si vous dites que vous avez rencontré Jésus-Christ et le vieil homme en vous n'a pas été dépouillé, il est toujours là. Vous n'avez pas revêti le truc là. L'homme nouveau, c'est que vous mentez à vous-même. Nous devons faire sortir, dépouiller le vieil homme et revêtir maintenant l'homme nouveau en nous. L'homme nouveau qui est la vérité, qui est tout ce que Dieu veut que ça rentre en nous. Dieu même vient s'installer dans nos cœurs et le péché, le maçon, tout ça là, va être ailleurs. Peuple de Dieu, nous devons regarder à nos vies passées et nous dépouiller maintenant du vieil homme. Quand tu regardes, tu fais un rétrospective à ta vie, tu vois tous les dégâts que tu as fait maintenant, tu donnes ta vie à Dieu. Il faut que toutes ces choses-là doivent quitter dans ton corps. Le vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, ce sont le vieil homme qui est en toi qui te corrompt, qui fait des choses que tu retournes encore en arrière, tu fais des choses que tu faisais avant. Nous devons essayer de regarder nos vies passées et nous dépouiller maintenant du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Nous devons être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence et renouveler tout, remettre maintenant revêtir l'homme nouveau. Nous devons l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est tout ça que nous devons revêtir en nous. Revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi l'Éternel vous dit cet après-midi, renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le péché ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas assez au diable. Nous devons réussir à faire tout pour ne pas donner assez au diable. Que le péché ne se couche pas sur notre colère. Et ne donnez pas assez au diable. Apôtre Paul nous exhorte par les compassions de Dieu à offrir nos corps. Par les compassions de Dieu à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, comme j'ai dit, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de notre part un culte raisonnable. C'est un culte qu'on donne, si on se donne totalement. C'est pourquoi il dit, j'abandonne le Seigneur, je m'abandonne totalement à toi. Je vous demande, le dernier verset me dit, en toi, en moi, Seigneur, prends mon corps. Que tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Prends tout en moi, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon corps. Prends tout en moi, papa. Prends tout. Prends mon corps. Donc, nous devons quoi? Nous sacrifier. Nous donner comme un sacrifice vivant. Saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Vous ne devez pas vous conformer maintenant au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Et c'est ce que Paul nous dit. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discernez, nous devons discerner maintenant quelle est la volonté. Dieu devait, volonté parfaite de Dieu. Pas permissible, volonté parfaite de Dieu. Ce qui est bien et agréable à Dieu.
Peuple de Dieu, qu'est-ce que Dieu nous dit à propos de notre corps? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit de prendre soin de ce corps, de ne pas le faire pécher, de nous éloigner de ce corps, l'impudicité, cette désirs, cette passion, de faire sortir ça. Et Paul nous dit encore dans 1 Corinthiens 15, verset 31, chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ, notre Seigneur. Apôtre Paul nous exhorte à faire mourir le péché dans le corps tous les jours. Nous devons faire mourir le péché tous les jours. C'est de faire traiter durement ce corps. Aller dans la repentance, traiter ce péché. Ce corps, faire mourir notre corps, le péché dans le corps tous les jours. De ne pas exposer nos corps au péché et à la mort spirituelle. C'est de faire mourir ce péché dans le corps, de faire mourir ce corps, de faire mourir le péché dans tous les jours. C'est d'exposer encore ce corps, de ne pas exposer ce corps plutôt au péché et à la mort spirituelle. C'est de faire mourir le péché dans ce corps, de le traiter durement. Nous devons arriver à faire ça. Si nous avons pris une décision solennelle de suivre vraiment ce Dieu, de prendre le corps, de prendre le corps comme le temple de l'Éternel, de marcher dans la sainteté pour recevoir tous les dons qu'il nous a donnés. Peuple de Dieu, nous avons tous en effet été baptisés. Si d'autres n'ont pas encore baptisé, on va en parler plus tard. Dans un seul esprit, quand vous baptisez, nous sommes dans un esprit, pour former un seul corps. Beaucoup, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, comme le peuple nous dit. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. C'est l'Esprit Saint qui donne tous les dons les meilleurs à chacun. Il donne toutes différentes sortes de dons. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. C'est pourquoi je dis, quand tu vois le corps de Christ, le corps humain est formé de plusieurs membres. L'hôpital est formé de plusieurs membres. Et c'est ainsi que Dieu veut que nous soyons. Mais chacun a des rôles à faire. Donc, ne péchez pas contre votre corps. C'est le temple du Père. Et le proverbe 6, il est écrit dans le proverbe 6, verset 16-19, qu'il y a 6 choses que l'Éternel, et même 7, que l'Éternel en a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite les projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite les querelles entre frères. Ce sont les 7 choses que l'Éternel déteste. Mais nous devons, pour que nous soyons dans la sainteté, nous devons remettre tous ces membres-là. Ce sont les 5 sens que Dieu nous a donnés. Et c'est à travers ces 5 sens que nous péchons contre notre corps. Nous allons remettre ces 5 sens maintenant à l'Éternel, pour que l'Éternel nous le remettons dans sa main, pour qu'il nous aide à ne pas pécher avec les 5 sens. Et peuple de Dieu, regardez de quoi nous parlons ici. Il faut que chacun, ses idées soient ici. Les yeux, la bouche, les mains, le cœur et les pieds. Lorsque nous passons quotidiennement du temps à nourrir nos 5 sens naturels, nous ne pourrons jamais réussir le plan de Dieu. Parce que chaque personne nourrit ses 5 sens naturellement avec des choses. Nous ne pouvons pas faire le plan, réussir ce plan de Dieu pour notre vie. Mais nous pouvons tout changer radicalement lorsque ces sens sont cédés au Seigneur. Si nous remettons tous ces sens-là, les 5 sens à l'Éternel, les céder à lui pour le prendre soin. Tu as marqué, si je vais voir avec mes yeux, que ce soit tes yeux que je vois. Pour que ma bouche là qui va dire des choses là, que ça, ta parole qui sort de ma bouche. Ce que je vais entendre là, ça ne vient que de toi. Pour entendre autre chose, pour dire autre chose. Nous devons céder nos 5 sens au Seigneur. Et il devient alors notre sens d'intérêt. Et nos sens s'ouvrent alors pour recevoir de lui les meilleures choses. Mais prenons le temps maintenant de livrer nos membres comme instruments de justice à Dieu et non un instrument de péché. Prenons ces membres. Je dis, nous devons vivre dans la sainteté, exhortation à la sainteté. Nous devons prendre maintenant le temps de livrer nos membres maintenant comme instruments de justice à Dieu et non un instrument de péché. Peuple de Dieu, s'il vous plaît, priez du fond de votre cœur. Pendant que nous confions nos 5 sens au l'Éternel, il faut que chacun prendra les 5 sens. Et je vais vous énumérer comment nous allons opérer. On n'a pas beaucoup de temps, mais on va aller mollo.
Nous avons prié pour les yeux. Nous avons demandé, remettez les yeux à l'Éternel. Pour que d'autres, beaucoup prennent leurs yeux pour voir autre chose. Au lieu de voir des choses concrètes. Remettons nos sens à l'Éternel. Pour que l'Éternel tient nos sens à travers ça. Il peut nous aider. Alléluia. D'abord, nous allons voir dans Ézéchiel 12, verset 2. Ézéchiel 12, verset 2, quelque chose. La parole de Dieu dit quelque chose. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point. Des oreilles pour entendre et qui n'entendent point. Car c'est une famille de rebelles. Quand les familles sont rebelles, tu as des enfants à la maison. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles parce qu'ils sont rebelles. Tout ce que tu dis, ils ne te comprennent pas, ils n'entendent pas. Et Jean 5, verset 19 aussi dit, en vérité, je vous le dis, le Fils de l'homme ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire son Père. Ce que Jésus voit faire son Père, c'est ce qu'il vient faire sur la terre. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc, l'autre côté, Ézéchiel dit que les gens, ils ont des oreilles, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont les yeux, ils n'entendent plus. Mais ici, Jean nous dit que Jésus voit tout ce que son Père fait. Quand lui, il voit ça, c'est ce qu'il lui aussi vient faire. Donc, peuple de Dieu, je veux que toi, tu donnes, toi qui me suis, toi qui es en direct avec moi, toi qui es en présentiel avec moi, je veux que tu donnes tes yeux au Seigneur. Et tu vas dire au Seigneur, lui, que vous voulez voir, c'est lui seul que vous voulez voir avec vos yeux. Parce que c'est ce que lui voit de son Père, c'est ce qu'il vient faire. Donc toi aussi, tu remets tes yeux à l'Éternel. Dis-lui que vous voulez voir ce qu'il fait sur la terre. Ce que tu fais. Ouvre mes yeux, ça veut dire Seigneur. Ouvre mes yeux, je te confie mes yeux. Ouvre mes yeux pour voir les choses de ton point de vue. Comment toi tu fais les choses. Ouvre-moi mes yeux, Seigneur, pour voir des choses. Ce que toi, ce que tu vois ton Père faire, c'est ce que tu viens faire sur la terre. Je te confie mes yeux, papa. Pour que mes yeux ne voient pas autre chose, mais qu'ils voient ce que tu fais. Ouvre-moi mes yeux, esprit de vision, Seigneur. Reprends ton esprit de vision sur nos vies pour que je puisse voir ce que tu fais aussi, Père. Nous allons remettre maintenant nos oreilles aussi à l'Éternel. Jean 4, verset 24 me dit quelque chose. Il dit que prenez garde à ce que vous attendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Et on y ajoutera pour vous. Mais ce que tu attends, il dit que prenez garde de ce que tu attends. Les gens attendent des choses, mais ils disent autre chose. Mais si tu attends quelque chose, mais tu dis autre chose là, on mesurera aussi avec la mesure dont toi aussi tu as servi aux autres. Et on va ajouter encore plus. Tu attends quelque chose, tu dis autre chose. On va derrière toi aussi, c'est que les gens aussi vont dire autre chose que tu n'as pas dit. Donc, plus nous écoutons certaines choses, bonnes ou mauvaises, cela devient une partie de notre vie. Ce que tu attends, si c'est mauvaise et bonne, et mauvaise ou bonne, cela aussi devient une partie de ta vie. Maintenant, nous devons offrir nos oreilles à l'Éternel pour qu'il touche, il nous donne l'esprit d'entendement. Nous attendons tellement des cochonneries et parfois nous aimons entendre certaines choses que nous attendons. Donc, donnez à l'Éternel maintenant vos oreilles et dites à l'Éternel, Seigneur, mets juste un filtre sur mes oreilles pour filtrer le bruit du monde. Seigneur, je demande que je puisse entendre clairement ta voix et que j'ai des oreilles efficaces pour t'écouter. Seigneur, je te donne mes oreilles. Ça, c'est l'esprit d'entendement. Esprit, enlève les choses, les écarts, les choses. Filtre mes oreilles pour entendre ce que tu me dis. Au lieu d'attendre toute cette cochonnerie que le monde me produit. Vous remettez vos yeux. Après, vous-même, vous pouvez prier d'une autre manière aussi à l'Éternel. Nous allons prier pour nos bouches. Si c'est la bouche là, il faut prier, il faut remettre à Dieu. C'est dans ça que beaucoup ont trouvé la mort. Jacques 3, verset 5, 6 nous dit, de même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le mode de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guerre. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Maintenant, peuple de Dieu, donnons à l'Éternel notre bouche. Nous sommes parfois coupables de dire beaucoup de choses grossières.
Alors soumettez à l'Éternel la bouche et dis au Seigneur, Seigneur, je veux prononcer tes paroles. Je veux que ma langue soit un instrument de justice au nom de Jésus de Nazareth. Je veux que ma langue soit un instrument de justice. Je te donne ma bouche, ma langue, mes lèvres. Je veux dire ce que j'entends l'Esprit dire. Je veux que tu mettes ta parole dans ma bouche. Seigneur, je donne, parce que sa langue-là, la vie et la mort, est dans ses langues. Donc, nous devons remettre cette langue à l'Éternel pour que lui-même, il mette sa parole dans nos bouches. Je te donne ma langue, ma bouche, ma langue, mes lèvres. Je veux dire ce que j'attends, l'Esprit me dit. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons prier pour nos nés. Ce sont les 500 que chacun. Après, vous allez essayer de faire ça chez vous. Je donne les petites choses seulement. Dans 2 Corinthiens 2, verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur. Le nez de Dieu nous a donné ce nez pour sentir l'odeur, pour faire les choses, pour respirer, sentir aussi la. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Quelle place spéciale Dieu nous a littéralement donné pour que nous ayons le parfum du Christ attaché à nos vies. Pourtant, dans la vie de nombreuses personnes, il y a ceux qui s'adonnent à des odeurs qui ne sont pas saintes. Certains flairent les choses impures et ils prennent tellement plaisir, réellement plaisir à ça. Nous allons remettre nos nez au Seigneur. Nous allons dire à l'Éternel, Dieu, je te donne mon nez. Je veux être si intime avec toi, si près de toi, que je puisse sentir ton doux parfum, Seigneur. J'en ai marre de sentir les priandeurs de ce monde. Je veux sentir l'encens parfumé qui entoure le trône de Dieu. Père, ce membre qui est mon nez de mon corps peut paraître insignifiant à certains. Même moi, je te le cède. Seigneur, je te donne mon nez. Je te donne mon nez au nom de Jésus. Remettez vos nez à l'Éternel pour que vous sentiez l'odeur du ciel au lieu de sentir autre chose. Nous allons prier pour nos mains qui ont touché beaucoup de choses. 2 Corinthiens 6, verset 17 nous dit ceci. C'est pourquoi sortez au milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Peuple de Dieu, arrêtez-vous et réfléchissez un peu à cette écriture. Qu'est-ce que nos mains touchent d'impur? Que faisons-nous de nos mains qui ne sont pas de Dieu? Pourquoi nos mains font des choses bizarres? Nous allons prier pour donner nos mains à Dieu. Non pas pour le péché, mais pour la justice. Nous allons dire, Dieu, je te donne mes mains. Pour qu'elles soient utilisées à ton service. Pour tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Que ces mains soient imposées aux malades et que ces malades guérissent. Seigneur, je te donne mes mains. Je veux toucher seulement ce que tu touches. Mes mains. Remplis, donne maintenant l'esprit de guérison à ces mains. Bénis ces mains pour que tout ce que je vais toucher, que soit produit des fruits. Que je peux guérir avec mes mains. Je peux guérir les gens avec mes mains. Au nom de Jésus-Christ. Pour aller vite, nous allons prier aussi pour nos pieds. Le Proverbe 4, verset 26-27 nous dit, considérez le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Le Père nous appelle de détourner nos pieds du mal. Peuple de Dieu, disons à Dieu, je te donne mes pieds. Je suis fatigué de suivre mon propre chemin et de bifurquer dans une direction ou dans une autre direction. Seigneur, je te demande d'ordonner mes pas afin que je sois au bon endroit où tu veux que je sois, au bon moment où tu veux que je sois. J'irai où tu veux que j'aille. Je veux être au centre de ta volonté, Seigneur. Je veux seulement te suivre, marcher avec toi, Seigneur. Seigneur, je te donne mes pieds. Remettez vos pieds, Seigneur, au nom de Jésus. Priez pour que Dieu vous guide vos pieds. Pour vous amener là où vous voulez. Vous allez avoir le zèle qui donne l'évangile de Père pour aller vers les gens que le Seigneur va vous guider.
Prions pour nos cœurs. Le cœur, vous devez garder, le cœur doit être gardé plus que toute chose dans le monde. C'est de là vient toutes les choses de la vie. Vous devez garder ce cœur. Donc remettons le cœur à Dieu. Proverbe 12, verset 20 me dit, la tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Peuple de Dieu, comment pouvons-nous dire que nous avons le cœur du Seigneur quand nous traitons les autres de manière si trompeuse? Comment pouvons-nous dire que nous aimons vraiment le Seigneur quand nous disons des choses que nous ne vivons pas? Et nous allons remettre nos cœurs à l'Éternel. Seigneur, que le peuple de Dieu donne le cœur. Seigneur, je te donne mon cœur. Mon cœur brisé, je te le donne. Mon cœur pourri, je te le donne. Je te demande de prendre mon cœur de pierre. Ces zones de mon cœur qui se sont tellement endurcies contre les gens et même contre toi, Seigneur. Enlève la dureté et donne-moi un cœur de compassion. Un cœur d'amour, un cœur pur, un cœur pour les perdus, un cœur pour les nécessiteux et les démunis. Je veux vraiment expérimenter ton cœur, Seigneur. Je te donne mon cœur au nom de Jésus-Christ. Remettez vos cœurs à Dieu et parlez pour que le cœur, Seigneur, touche le cœur. Mais sa compassion, sa paix, son amour, incline vos cœurs vers lui. Nous allons prier pour nos pensées. Beaucoup de choses se passent dans nos pensées. Et nous allons remettre ces pensées à l'Éternel. C'est là que l'ennemi attaque plus que tout autre monde. Nous prenons 2 Corinthiens 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. Les démons détournent nos pensées. Ils nous font imaginer beaucoup de choses. Ils détruisent nos vies avec nos pensées. Nous allons remettre ce truc-là à l'Éternel. Peuple de Dieu, comment notre esprit peut-il dérailler? L'esprit est le champ de bataille. C'est là que la bataille se gagne et la bataille se perd. Dans de nombreuses luttes auxquelles nous sommes confrontés sur la terre. Les pensées et les tentations nous viennent par l'esprit. Nous devons apprendre à gérer ces défis mentaux lorsqu'ils surviennent. Et nous ravinçons les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Et nous allons prier à haute voix pour les pensées. Les démons qui sont assis, il faut ouvrir la bouche pour parler, qu'ils entendent ce que vous êtes en train de dire. Il faut parler pour qu'ils entendent parce qu'ils sont assis là-bas. Et vous allez confier, dire que Seigneur, je te confie mon esprit, Seigneur. J'ai choisi en ce moment de penser à toi, Seigneur. Seigneur, je prie pour que l'esprit de Christ opère dans ma vie. Un esprit renouvelé pour que je puisse commencer à penser comme toi, Seigneur. Seigneur, je te donne mon esprit. Je te donne mon esprit. Viens assis dans mon esprit. Détruis toute pensée. Détruis tout ce qui ne confesse pas ton nom dans ce passé. Il faut le faire dégager. Il faut le faire dégager. Il faut le faire dégager. Vous allez dégager toutes les pensées négatives. Et maintenant, de renverser tout ce qui est dans ce passé. Et vous me dites quoi? La parole dit que vous devez renverser les raisonnements. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu dans vos pensées. Nous devons renverser tous les raisonnements. Et nous amenons tous les pensées captives maintenant. Que ce démon doit être captif maintenant à l'obéissance. Nous devons les ramener. Tout pensée captive à l'obéissance de Christ. Et il doit dégager, il doit obéir à la voix du Père. Pour conclure, Seigneur, je te donne toute ma personne. Il faut donner toutes vos personnes à l'Éternel, tout ce qu'on a vu. Et nous avons dit, Seigneur, je te donne toute ma personne, mon esprit, mon âme et mon corps. Il dit, prenez tout le membre là. Vous venez maintenant abandonner tout dans ma main. Comme je dis la chanson que j'avais chantée, entre tes mains, j'abandonne tout. Donc, c'est si nous avons abandonné toute notre personne, notre esprit, notre âme et notre corps. Dieu, je te donne tout mon être. Je ne te refuse rien. Tout ce que j'ai est à toi, papa. Je te donne tout. Je dépose ma vie sur l'autel devant toi. Je m'abandonne totalement et complètement à toi. Pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite dans ma vie. Je veux plus de toi dans ma vie. Moins ne suffira pas. Je veux plus, je veux que tu sois plus dans ma vie. Plus que le cri de mon cœur.
Seigneur, je te donne toute ma personne. Je m'abandonne devant toi. Viens, règne et domine sur moi, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus qui Nazareth. Au nom de ton Fils Jésus qui Nazareth. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre. Tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout ma soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur. Rentrons dans la Sainte Seine. 1 Corinthiens 11, verset 23 à 26. 1 Corinthiens 11, verset 23 à 26. 1 Corinthiens 11. Verset 21 à 26. Corinthiens 11, verset 23 à 26. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci, mon frère. Et la parole de Dieu nous dit ici que quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps et qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi, que nous faisons. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous boirez. Et car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et nous sommes devant son trône de la grâce et devant la table sainte qu'il a ouverte. Il nous dit dans cette parole que je suis le pain de vie. Quand dernier souper qu'il a fait avec ses enfants, avec cette ici, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il dit il vivra. Si nous mangeons de ce pain qui est sa chair, il dit que nous vivons éternellement. Et le pain que lui nous donnera, c'est sa chair.
Il dit que c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Et c'est pourquoi il a pris tous nos fardeaux, tout ce cela pour aller sur la croix. Il nous donne sa chair pour la vie. Si nous mangeons, c'est là, nous aurons la vie éternelle. Il nous exhorte, il nous appelle, il nous convoque maintenant à la table sainte maintenant. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Je force, je demande, j'appelle à tous les enfants du pays de manger sa chair. Vous aurez la vie éternelle et de boire son sang. Il dit, je le ressusciterai le dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, le pain de vie. Il est sa chair. Quand sa chair descend dans vos corps, il va détruire tout ce qui vous dérange. Il va briser tout. Il va détruire tout. Il dit, mon sang est vraiment un breuvage. C'est le lot de vie intéressant. Quand il coulera de vos seins jusqu'à la vie éternelle. Lui-même viendra demeurer en vous. Lorsque vous allez prendre ce pain et son sang, il viendra demeurer en vous. Et lui, et vous demeurez en lui. Comme il est vivant, vous vivrez aussi par lui. Prenez et mangez, prenez et buvez au nom de Jésus de Nazareth. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en toi soit à toi. Que par ta divine flamme tout ma soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme. Viens et règne sur moi. Oui, Seigneur, viens et règne sur nos cœurs. Père, nous te disons merci. Tu nous as accompagnés, tu étais avec nous. Tu as gardé nos pas, tu nous as bénis, tu as parlé à nos cœurs. Et tu nous as parlé de la sainteté. Et nous allons remettre maintenant tous nos 500 dans ta main. Que tu puisses nous guider. Pour que nous puissions remettre, nous puissions maintenant voir avec tes propres yeux, entendre avec tes oreilles. Parce que tu vas nous guider. Nos mains soient tes mains. Nos pieds soient tes pieds. Papa, accompagne-nous, sois avec nous. Guide nos pas. Que nos cœurs soient ton cœur, Père. Pour que tu dévestes ta paix, ta gloire, ton amour, ta compassion dans nos cœurs. Que tes lois, tes préceptes, tes ordonnances dans nos cœurs. Pour que nous puissions marcher avec toi sans péché contre toi, Papa. Père, merci pour cet après-midi. Tu nous as nourris encore de ta parole. Merci que cette parole maintenant, écris-le, imprime-le et réécris-la dans le cœur de tes enfants. Accompagne-les, sois avec eux pour qu'ils revisitent encore ce qui vient de se passer. Papa, merci. Ta présence, mon nom, tu es l'éternel, tu es le roi, tu es ma vie, tu es tout pour nous, Papa. Règne dans nos cœurs. Demeure dans nos vies, marche dans ce mystère avec amour, manifeste ta puissance, ton autorité, ta grandeur dans ce mystère. Papa, nous te disons merci. Merci, sois avec nous, accompagne-nous, que ton nom soit toujours élevé, exalté, glorifié, Papa. Merci pour ta présence au milieu de nous. Nous te louons, te rendons gloire. Allez dans la paix du Christ, allez dans la paix du Christ, au nom de Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen.